Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Maintenant, après avoir vu comment on a fait le calcul, on a dégagé les sollicitations ou bien les efforts internes à l'intérieur de la longueur de redressement, on passe à l'emplacement pratique de la longueur de redressement. Donc, généralement, le schéma le statique qu'on a fait en utilisant ce schéma-là, c'est-à-dire que la longueur de redressement est placée juste en dessus de la semelle redressée, donc c'est juste en dessus de la semelle qui est redressée. Donc ça, c'est le cas général. Donc ça, c'est le cas pratique. Mais tout dépend de cette hauteur-là. Donc, la base de la semelle, elle est située au bon sol. Le bon sol, ça diffère d'un projet à un autre. Ça peut être 1 mètre, ça peut être 80 centimètres, ça peut être 1,50 m, ça peut être 1,60 m. Donc, en fonction de cette distance-là, depuis le bas de la semelle jusqu'à le niveau de la plateforme, c'est-à-dire du niveau haut soit du dallage ou bien donc du niveau du plancher haut du sous-sol. Donc, tout dépend du projet. En fonction de cette distance-là, l'emplacement de la longueur peut changer. Donc ça, c'est le schéma général. Donc on peut avoir, si la hauteur de la longueur est très importante ou bien que le bon sol est très proche du terrain naturel, on peut avoir une longueur qui est placée à l'intérieur de la semelle. Toujours le même schéma reste toujours valable, c'est juste l'emplacement de la longueur qui change. Donc on peut l'ancrer ou bien l'encastrer à l'intérieur de la semelle pour avoir donc cette longueur, cette hauteur-là, donc c'est qui est important. Si nous avons une hauteur importante de la semelle ou bien de la longueur, on peut l'ancrer soit partiellement ou bien complètement au sein de la semelle. Donc ça, c'est le deuxième cas. On peut avoir un troisième cas, c'est l'inverse. C'est là où nous avons une hauteur importante entre le niveau du dallage et le bas de la semelle. Donc, dans ce cas, la longrine, pour éviter, donc certains peuvent utiliser une longrine de redressement ici et une autre longrine ici, donc c'est un gaspillage. Je pense qu'il vaut mieux placer la longrine au niveau du TN, au niveau du dallage, et prévoir un voile de transmission pour assurer le même schéma de charge. C'est-à-dire ce voile-là aura la même largeur que le poteau et il sera placé en bas de la longrine de redressement sur toute la largeur de la semelle pour permettre d'assurer le fonctionnement ou bien le schéma statique que nous avons calculé. Donc, dans ce cas-là, on aura le même schéma statique, c'est juste que ça change. Donc, le schéma statique, c'est que la longrine n'est pas placée directement sur la semelle, mais à travers des éléments de transmission de charge. Donc, c'est les trois positions possibles pour une longueur de redressement. Celle-là, je pense qu'elle est très économique, surtout lorsque nous avons une hauteur importante du niveau du pont sol.